L'outil texte dans Illustrator est un outil assez puissant qui permet de générer du texte de façon différente, de plein de façons. Donc on l'a évoqué déjà précédemment, quand vous allez sur l'outil texte, alors le raccourci clavier qui permet d'aller sur l'outil texte c'est T. Et quand vous cliquez sur l'outil texte et vous maintenez, vous avez toutes les possibilités qui sont possibles et réalisables avec le texte. Donc on va détacher le petit onglet comme ça, on est sur la droite, et voilà, vous avez l'onglet texte. Alors, premier que vous avez, c'est l'outil texte de base, vous le connaissez, vous cliquez, et ça vous génère donc le fameux lorem ipsum. Alors, qu'est-ce que c'est que le lorem ipsum? C'est du faux texte, hein. C'est un texte en latin, comme ça vous avez... c'est un texte de remplissage qui vous sert à caler votre police dans un bloc, dans un espace, au moins vous avez un aperçu. Même si vous n'avez pas le texte définitif, au moins vous pouvez caler ce texte en latin, ce faux texte, et le remplacer quand ça sera nécessaire. Donc le texte libre, on va évoquer un peu les textes, on va tous les faire comme ça. Le texte captif permet de tracer du texte dans un espace délimité, un bloc de texte. Alors ça peut être des formes différentes, on va commencer par le plus basique. Un rectangle, j'appuie sur l'outil texte captif, hop, je me mets là, ici, et vous avez le texte qui est décliné en fonction du paragraphe que j'ai choisi, le mode de paragraphe, donc là vous avez un panneau paragraphe. Ici mon texte est centré, je vais l'aligner à gauche, voilà. Et vous avez là le déploiement du faux texte. Ça aurait été de même façon si je génère une ellipse. Voyons l'ellipse, maintenant je trace une petite ellipse. Je la passe en mode contour, hein, c'est plus pratique pour voir ce qu'on fait. Et hop, je crée le remplissage. Donc là, mon texte est sélectionné. Si j'en diminue la police, ou si j'augmente la police, vous voyez le remplissage un peu de celle-ci. Et en l'agrandissant, on peut voir qu'il y a une petite icône qui apparaît ici qui m'indique que le texte n'a pas été mis dans sa totalité, alors que quand je diminue la taille de la police, là, il est dans sa totalité. L'avantage du texte captif, c'est que si je transforme le bloc de texte dans lequel j'ai créé ce texte, là par exemple je vais cliquer sur ce coin, vous allez voir que la police automatiquement va s'adapter à la forme. Voilà, vous pouvez mettre du texte de façon un peu originale dans un bloc de texte. Il suffit un peu de... Hop, là, est-ce que j'ai le texte en entier? Pas encore, pas encore. Voilà, là, il est en entier. Là, il n'est pas entier. Bon, après, on verra qu'on a la possibilité de prolonger ce texte ailleurs. Le texte curviligne que nous avons vu précédemment. Ici, vous avez le texte d'outil vertical. Donc, encore une fois, le faux texte qui est placé en vertical, vous le remplacez par du vrai texte. Alors, ça peut être une copier-coller d'un texte déjà existant, hein. Ici, vous avez l'outil de texte captif vertical, c'est la même chose que l'outil de texte captif, sauf que cette fois, le texte captif qu'on va mettre à l'intérieur de la forme sera captif mais en vertical. Voilà, comme ça. Voyons le résultat. Un peu un résultat à la Matrix, hein. Si je mets des lettres en vert avec un fond noir, vous avez un peu cet effet de police comme ça. Enfin, si j'avais pris du texte binaire avec des 1 et des 0. Le texte curviligne vertical, la même chose que le curviligne, sauf qu'il dispense le long d'une trajectoire le texte, mais de façon verticale, comme son nom l'indique. Alors vous avez du texte, voilà. La police et le texte vertical, et vous avez comme un petit serpent de texte comme ça, difficilement lisible. Et le dernier qui est un outil de retouche de texte qui est assez pratique. Quand vous allez générer du texte comme ça, on va augmenter la police. Donc il suffit de cliquer sur l'outil de retouche de texte et je peux agrandir comme ça la première lettre. Voilà, et créer des choses un peu intéressantes ou déplacer la police comme ça, faire des trucs un peu rigolos. Et vous avez la possibilité, donc ça c'est, on va dire, c'est une approche, on va dire, de base de l'outil de texte.
Dans Illustrator, nous verrons qu'un peu plus tard, les fonctions de texte peuvent être considérablement développées. On peut faire des choses très 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 intéressantes avec Illustrator. Mais là, c'est pour l'instant une présentation basique de l'outil de texte avec Illustrator.